Bonsoir. Ce soir, je suis ravi de vous conter une histoire romantique, mais aussi fantastique. Cette histoire est inspirée d'un roman que vous allez certainement reconnaître. Mais je n'en dis pas plus. Je vous laisse la surprise. Installez-vous confortablement et profitez bien de ce petit moment de détente et de douceur. Chapitre 1. L'accident. Le petit matin s'était levé doucement sur San Francisco, drapant les rues de sa lumière dorée. Les maisons victoriennes, bordées d'arbres centenaires, semblaient encore endormies, leurs toits recouverts d'une fine brume matinale. Dans l'appartement niché au sommet de l'une d'elles, sur Green Street, Lorraine Chardin éteignit le réveil qui venait de sonner à 5h30. Elle s'étira longuement sous la couette, savourant un dernier instant de calme avant le tumulte de la journée. Son regard se posa sur Callie, sa fidèle chienne, couchée au pied du lit, qui releva la tête comme pour lui souhaiter un bon matin. « Tu es vraiment la seule à avoir l'air éveillée ce matin. » Lorraine était interne en médecine au San Francisco Memorial Hospital. Un poste exigeant qui la laissait rarement souffler. La nuit précédente, en particulier, avait été éprouvante. Un incendie majeur avait provoqué un afflux de patients, plongeant les urgences dans un chaos indescriptible. Durant des heures, elle avait orchestré les premiers soins avec une précision remarquable, triant les blessés, rédigeant des diagnostics préliminaires et guidant les équipes médicales d'un geste ferme. Ce n'est qu'à une heure avancée de la nuit qu'elle avait pu quitter l'hôpital. Elle était exténuée. Tout au long du trajet retour, elle s'était répétée comme un mantra. « Je suis trop fatiguée et je roule trop vite. » Une mise en garde qu'elle s'était efforcée d'entendre, mais qui n'avait pas suffi à calmer ses inquiétudes. Malgré tout, elle s'était levée dès l'aube ce matin-là, incapable de résister à l'appel d'un week-end qu'elle avait planifié de longue date. Une invitation chez des amis à Carmel l'attendait, et elle ne voulait manquer pour rien au monde la beauté d'un lever de soleil sur la route longeant le Pacifique. Même son corps lourd et endolori ne parvenait pas à freiner son enthousiasme. Elle s'était habillée rapidement, brossant ses cheveux en vitesse, puis avait jeté quelques affaires dans un sac, son esprit déjà tourné vers l'air marin qui l'attendait. Avant de quitter l'appartement, elle s'arrêta pour griffonner une note à sa mère qui viendrait s'occuper de Callie pendant son absence. La routine familiale, même dans l'agitation, restait une forme de réconfort. « Maman, merci pour la chienne. Ne range rien, je m'occupe de tout à mon retour. Je passe chercher Callie dimanche. Je t'aime, ta docteure préférée. » Lorraine posa un baiser sur la tête de Callie, qui remua doucement la queue en guise d'adieu. Elle jeta un dernier coup d'œil à son appartement, baignant dans la douce lumière du matin, avant de s'élancer vers la journée. Sa vieille Triomphe, bien que capricieuse, l'attendait dans le garage. C'était une voiture qui portait son lot de souvenirs et d'émotions. Lorraine l'aimait autant qu'elle la craignait, surtout pour ses pannes imprévisibles. Mais ce matin, le moteur rugit au premier tour de clé, comme si lui aussi partageait son impatience. La ville était encore silencieuse. Les rues désertes offraient un rare moment de calme. Le bruit sourd des pneus sur l'asphalte se mêlait à la musique qui résonnait dans l'habitacle, emplissant Lorraine d'une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. Les premières lueurs de l'aube
peignait les immeubles d'un rose orangé, et pour un instant, tout semblait parfait. Mais dans les rues escarpées de San Francisco, la beauté du moment fut brusquement rompue. En prenant un virage, elle entendit un bruit suspect émanant de la direction. Elle fronça les sourcils, ses mains se crispant sur le volant. Puis, tout s'accéléra. Une courbe mal négociée, des cliquetis de plus en plus forts, et soudain, le chaos. La Triomphe perdit le contrôle. Lorraine tenta en vain de rétablir le cap, mais la voiture dérapa, heurta un trottoir avec fracas et fit un bond avant de s'encastrer violemment contre une bouche d'incendie. L'impact était brutal. Projetée hors du véhicule, Lorraine traversa une vitrine avant de s'écraser lourdement au sol parmi un tapis d'éclats de verre scintillant. Le gardien du parking voisin, qui avait tout vu, resta figé un instant avant de saisir son téléphone. La panique dans sa voix trahissait la gravité de la situation. Les secours arrivèrent rapidement, leurs sirènes perçant le calme de l'aube. Lorsque les internes d'astreinte aperçurent Lorraine, ils se figèrent un instant, incrédules et horrifiés. L'atmosphère pesante enveloppait la scène, chacun comprenant, presque simultanément, l'identité de la patiente. Une tension silencieuse s'installa alors qu'ils préparaient le matériel nécessaire, luttant contre leurs propres troubles pour se concentrer sur leurs devoirs. Ils se mirent à l'œuvre avec un professionnalisme teinté d'émotion. L'arrêt cardiaque fut confirmé. Ils essayèrent tout, défibrillateur, adrénaline, massage cardiaque. Le temps s'étirait alors que chaque équipe était mobilisée pour stabiliser son état. Après de longues minutes d'efforts intenses, l'électrocardiogramme reprit lentement une activité irrégulière. Un frémissement d'espoir traversa l'équipe. Finalement, l'interne en charge annonça que Lorraine avait survécu à l'urgence, mais était plongée dans un coma profond. Le pronostic restait incertain, chaque instant devenant une épreuve de patience et de vigilance. Cependant, dans la nuit froide et silencieuse qui enveloppait San Francisco, un souffle imperceptible sembla traverser l'air. Sur son lit d'hôpital, Lorraine gisait immobile, mais quelque chose d'étrange et insaisissable était sur le point de se produire. Chapitre 2. L'éveil de l'esprit. Le calme de la chambre d'hôpital n'était troublé que par le bourdonnement régulier des machines. Les moniteurs cardiaques pulsaient lentement, suivant le rythme fragile de la vie qui persistait dans le corps inerte de Lorraine. Les infirmières entraient et sortaient en silence, réglant les perfusions et notant des observations sur leurs tablettes. La lumière du matin filtrée par les stores projetait des rayures dorées sur les draps blancs. Pourtant, quelque chose d'étrange était en train de se produire. Lorraine n'était pas totalement absente. Enveloppée dans l'obscurité d'un coma profond, elle avait la sensation d'être suspendue, comme si son être était éparpillé entre deux mondes. Ce n'était pas exactement la vie, ni tout à fait la mort. Petit à petit, cette étrange apesanteur prit forme. Lorraine sentit un poids s'alléger, comme si elle était libérée d'une entrave. Elle ouvrit les yeux, du moins, c'était l'impression qu'elle avait. Devant elle s'étendait une scène qu'elle ne comprit pas immédiatement. Elle voyait la chambre où son corps était alité, entouré de machines. Les infirmières allaient et venaient, ignorantes de sa présence. Elle voulut parler, mais aucun son ne sortit. Elle essaya de bouger, mais son corps restait immobile. Ce n'était pas une paralysie, c'était autre chose. Elle était ailleurs. Et soudain, elle réalisa. Ce qu'elle voyait était réel.
mais elle n'était pas à sa place habituelle. Elle flottait, comme un être détaché de sa propre chair. Une panique sourde monta en elle. Était-ce cela la mort? Une errance invisible, sans corps, sans voix? Elle tenta de se rassurer, de donner un sens à cette expérience. Elle se concentra sur les détails. Les rideaux qui ondulaient sous l'effet d'une brise légère, le ronronnement discret des machines, les pas feutrés dans le couloir. Tout semblait tangible et vrai. Lorraine se rapprocha de son propre corps, gisant immobile sur le lit. Son visage, livide, était éclairé par la lueur froide des instruments médicaux. Cette vision provoqua en elle un élan de terreur et de curiosité. Comment pouvait-elle être là et ici, simultanément? Les heures passèrent, ou peut-être étaient-ce des minutes. Le temps semblait distordu, élastique. Elle tenta d'attirer l'attention des infirmières, de se manifester d'une manière ou d'une autre, mais son être spectral restait imperceptible. C'était comme si elle était coincée dans une dimension à part, à la frontière entre deux réalités. Puis vint un moment de calme. Dans cet état de flottement, Lorraine commença à accepter sa condition. Elle scruta les gens autour d'elle avec une intensité nouvelle. Elle écouta les conversations, capta les émotions sur leur visage. Une infirmière aux cheveux roux, visiblement fatiguée, murmurait quelque chose en ajustant une perfusion. Un médecin consultait un dossier avec un froncement de sourcils. Chaque détail devenait important, chaque geste porteur d'une signification qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Et puis, une révélation légère mais saisissante. Elle pouvait se déplacer. Lentement, au prix d'un effort conscient, elle découvrit qu'elle pouvait flotter hors de la chambre. Le couloir s'étendait devant elle, bordé de portes fermées et de tableaux décoratifs insignifiants qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Une curiosité naissante la poussa à explorer, mais une peur viscérale la retenait. Que se passerait-il si elle s'éloignait trop? Ce nouvel état, à la fois fascinant et effrayant, devenait peu à peu sa réalité. Lorraine, bien qu'emprisonnée dans cette condition étrange, était sur le point de découvrir que cet état de limbe était loin d'être figé. Chapitre 3. La rencontre inattendue. Le soleil plongeait San Francisco dans une douce lueur d'or et les rues commençaient à retrouver leur effervescence. Dans un quartier charmant de Pacific Heights, Arthur emportait les derniers cartons dans son nouvel appartement. Architecte de profession, il appréciait le caractère unique des maisons victoriennes. Et celle-ci, avec ses moulures délicates et ses hauts plafonds, avait tout de suite conquis son cœur. Il avait emménagé la veille et son installation était loin d'être terminée. Les pièces étaient encore encombrées de caisses en bois, les meubles à demi montés et les objets emballés dans du papier bulle. Pourtant, l'appartement avait déjà une atmosphère chaleureuse. Arthur s'était permis une pause pour déguster un café, assis sur le rebord de la baie vitrée qui donnait sur la ville. En posant la tasse sur la table improvisée, qu'était un carton retourné, Arthur sentit un frisson parcourir sa nuque. Il se retourna, convaincu qu'il n'était pas seul. Mais la pièce était vide, baignant dans une tranquillité apparente. Il balaya du regard les murs dénudés, les ombres qui dansaient doucement sous l'effet des rideaux légers. Rien. Étrangement, une sensation persistante l'habitait, comme si une présence était là. Tapis
hors de son champ de vision. D'habitude rationnel, Arthur chassa cette idée d'un haussement d'épaule. Il se replongea dans son café, mais la sensation ne le quittait pas. Dans un coin de la pièce, Lorraine observait en silence. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Désormais habituée à son état spectral, elle avait pris l'habitude d'errer dans les couloirs de l'hôpital, mais quelque chose l'avait attirée hors de cet environnement froid. Elle s'était retrouvée ici, dans cet appartement, qui lui était familier et étranger à la fois. Elle observa Arthur avec intensité, fascinée par cet homme dont la présence paraissait si vibrante. Il était grand, avec des traits marqués par une certaine douceur et un air absorbé qui semblait indiquer qu'il vivait autant dans son esprit que dans le monde qui l'entourait. Elle voulut s'approcher, lui parler, mais elle savait d'avance que ce serait vain. Elle avait essayé, encore et encore, avec les autres. Il ne la voyait pas, il ne l'entendait pas. Mais Arthur, inexplicablement, tourna brusquement la tête dans sa direction. Son regard traversa la pièce, et pendant un instant, Lorraine crut qu'il avait croisé le sien. Son cœur, ou du moins ce qu'il en restait dans cet état éthéré, sembla s'arrêter. « Qui est là ?» murmura Arthur, sa voix rompant le silence. Lorraine resta figée. Il avait parlé. Et, contre toute attente, il semblait réagir à sa présence. Lentement, elle fit un pas vers lui, se demandant si cette fois-ci, quelque chose de différent pouvait se produire. Arthur fronça les sourcils, visiblement troublé. Il se leva, scrutant chaque recoin de la pièce. « Il y a quelqu'un ?» Elle voulait répondre, crier qu'elle était là, mais aucun son ne sortit. Pourtant, un éclair d'émotion passa dans ses yeux, et elle sut, à cet instant, qu'il pouvait la percevoir. Pas tout à fait, mais assez pour qu'un lien commence à se tisser. Arthur passa une main dans ses cheveux, visiblement mal à l'aise. Il se rassit, mais ses mouvements étaient plus lents, comme s'il guettait quelque chose. Lorraine, déconcertée mais étrangement réconfortée, continua de l'observer. Peut-être, juste peut-être, cet homme était différent des autres. Dans cette rencontre imprévue, un fil invisible venait de se tendre entre deux âmes que tout semblait séparer. Et pour la première fois depuis son accident, Lorraine sentit qu'elle n'était plus totalement seule. Chapitre 4. Les explications. Arthur fixait la pièce avec une intensité nouvelle. Ce qu'il avait ressenti était inexplicable, mais l'évidence l'assaillait. Quelque chose ou quelqu'un était présent. Il passa les heures suivantes à tenter de retrouver son calme, mais l'idée d'être observé lui restait obstinément accrochée. Et puis, cela arriva de nouveau. Alors qu'il se préparait à se coucher, une brise imperceptible fit trembler les rideaux, bien que les fenêtres fussent fermées. Arthur se retourna brusquement, le cœur battant, et cette fois, il la vit. Lorraine était là, flottant à quelques pas de lui. Elle paraissait aussi étonnée que lui. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix fébrile. Elle tenta de répondre, mais aucun son ne sortit. Pourtant, Arthur eut la certitude qu'elle essayait de communiquer. Il se passa une main sur le visage, cherchant à ordonner ses pensées. Avait-il imaginé cela? Mais non, elle était là, bien réelle, ou du moins aussi réelle qu'un être invisible pouvait l'être. « Attendez. Vous avez besoin d'aide » Lorraine, frustrée par son incapacité à parler, hocha la tête avec une urgence qui déconcertait Arthur. Peu à peu, une forme de compréhension mutuelle émergea entre eux.
Elle parvenait à se faire comprendre par de légers gestes, et lui, guidé par une intuition nouvelle, commençait à saisir l'essentiel de ce qu'elle tentait de lui transmettre. Le lendemain matin, Arthur était assis dans son salon, des feuilles et un stylo à la main. Lorraine était revenue et, après plusieurs essais infructueux, elle avait réussi à déplacer un objet, une vieille tasse de café. Cette interaction, bien que minime, était une percée pour eux deux. Arthur, fasciné, posa doucement le stylo sur la table et dit « Essayez d'écrire quelque chose, peut-être que cela marchera. » Lorraine fixa l'objet avec une concentration intense. Pendant un long moment, rien ne se produisit. Puis, lentement, le stylo se mit à bouger, maladroitement, traçant une série de lignes sur le papier. Ce n'étaient pas des mots, mais c'était un début. Arthur se redressa, une lueur d'espoir dans les yeux. « Vous voyez, on va y arriver. » Il passa des heures à reconstituer les éléments que Lorraine tentait de lui transmettre. Elle parvint finalement à écrire un mot, tremblant mais lisible. Lorraine. Arthur lut le nom à voix haute, sentant une étrange connexion se nouer. Elle semblait soulagée, comme si ce simple acte lui redonnait un fragment de son identité. Avec le temps, Lorraine réussit à expliquer, par des moyens limités, qu'elle était dans le coma et que son esprit semblait piégé dans une réalité intermédiaire. Arthur était sceptique, mais les preuves s'accumulaient, rendant l'incroyable de plus en plus plausible. Il se mit à chercher des informations sur son état à l'hôpital, découvrant que Lorraine Klein, une jeune interne en médecine, avait été admise après un grave accident de voiture. Les journées qui suivirent furent dédiées à en apprendre plus sur elle, sur son passé et sur ce qu'elle vivait. Arthur était déterminé à l'aider, bien qu'il ne comprît encore ni comment ni pourquoi il était le seul à pouvoir la percevoir. Mais une chose était claire, Lorraine avait besoin de lui, et il était prêt à tout pour trouver une solution. Chapitre 5. Une amitié naissante. Dans les jours qui suivirent, une routine singulière s'installa entre Arthur et Lorraine. Chaque matin, il lui parlait, essayant de comprendre ce qu'elle voulait ou ce dont elle avait besoin. Chaque soir, elle apparaissait à ses côtés, comme attirée par une force qu'elle ne comprenait pas. Leur lien, bien que fragile, semblait s'intensifier à chaque instant passé ensemble. Arthur, d'abord déconcerté, s'était peu à peu habitué à la présence de Lorraine. Elle ne pouvait pas parler, mais ses gestes et son regard suffisaient souvent à exprimer ses pensées. Il la sentait attentive, curieuse, parfois même protectrice. Il lui racontait des anecdotes sur sa vie, son travail, ses rêves d'architecte et ses doutes, espérant qu'elle puisse trouver un écho à ses propres émotions. Un soir, alors qu'il travaillait sur un projet, Arthur sentit un courant d'air frôler son épaule. Il leva les yeux et la vit immobile, l'observant avec une intensité presque palpable. Il posa son crayon et se tourna vers elle. « Tu as une idée pour ce plan ?» plaisanta-t-il, un sourire en coin. Évidemment, elle ne répondit pas, mais son regard semblait s'adoucir. Arthur se surprit à sourire. Cette complicité naissante, bien qu'étrange, lui apportait une forme de réconfort qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Lorraine, de son côté, découvrait une nouvelle forme d'existence. Si son état spectral la privait de la plupart des sensations humaines, il lui permettait d'observer avec une intensité accrue. Elle percevait les moindres détails de la vie d'Arthur, les dessins griffonnés à la va-vite, les livres qu'il laissait ouverts sur des pages importantes, ou encore la manière qu'il avait de se passer la main dans les cheveux lorsqu'il était concentré.
Elle sentait en lui une solitude qu'elle partageait, et cette résonance leur permettait de se rapprocher. Un jour, Arthur tenta quelque chose de nouveau. Il disposa une planchette de bois sur la table et y grava des lettres de l'alphabet. Lorraine comprit aussitôt son intention. Avec une concentration extrême, elle fit bouger un verre pour épeler des mots simples. Ce fut laborieux, mais Arthur, patient, ne cessa de l'encourager. « On progresse », dit-il en voyant le mot « merci » apparaître sous ses yeux. « Ça me fait plaisir de parler avec toi, même si c'est à ton rythme. » Ce premier échange concret renforça leur lien. Arthur se mit à poser des questions sur Lorraine, et bien qu'elle ne puisse pas toujours répondre, elle trouvait des moyens pour communiquer des éléments de sa vie. Elle lui montra qu'elle avait été médecin, qu'elle aimait les couchers de soleil et qu'elle adorait les opéras de Verdi. Peu à peu, Arthur sentit que cette relation le transformait. Il devenait plus attentif, plus patient, et surtout, il se rendit compte qu'il ne vivait plus pour lui seul. Lorraine occupait ses pensées, et il faisait tout son possible pour lui offrir un peu de chaleur et de normalité dans sa condition si particulière. Un soir, alors que la lune éclairait faiblement la ville, Arthur murmura, presque pour lui-même. « Je ne sais pas comment ni pourquoi tout cela est arrivé, mais je suis heureux que tu sois là. » Lorraine, immobile à ses côtés, sentit une vague de gratitude l'envahir. Pour la première fois depuis son accident, elle ne se sentait plus seule. Elle avait trouvé en Arthur une âme capable de l'écouter, de la voir et surtout de la comprendre. Leur amitié, fragile mais authentique, venait de naître. Chapitre 6. La menace de l'hôpital. Les jours passaient et Arthur continuait de découvrir peu à peu des fragments de la vie de Lorraine. Elle se révélait être une femme déterminée et passionnée, dédiée à son travail de médecin et à ceux qu'elle soignait. Pourtant, leur fragile équilibre fut brutalement ébranlé lorsqu'Arthur apprit une nouvelle bouleversante. Ce matin-là, alors qu'il prenait un café en feuilletant distraitement un journal, son téléphone sonna. C'était Paul, son associé et ami, qui appelait. Arthur avait évoqué à demi-mot Lorraine et sa situation, cherchant un soutien discret pour essayer de comprendre cette expérience surnaturelle. Paul, sceptique mais loyal, avait proposé de l'aider. Paul, d'une voix grave, lui annonça qu'il avait découvert quelque chose qui pourrait l'intéresser. Arthur, curieux, écouta attentivement. Paul lui expliqua qu'il avait vérifié les registres de l'hôpital où Lorraine était traitée. Ce qu'il avait découvert était troublant. Les médecins envisageaient de suspendre les soins de Lorraine. Son état était jugé irréversible et sa famille était sous pression pour signer les papiers autorisant l'arrêt des machines. Arthur sentit une vague de colère et d'impuissance monter en lui. Il ne pouvait pas laisser cela arriver. Lorraine était là, près de lui, aussi vivante que possible dans son état actuel. Comment pouvait-il décider de la condamner? Ce soir-là, Arthur expliqua la situation à Lorraine. Elle était silencieuse, mais il sentit une tension palpable dans l'air. Elle flottait dans la pièce, immobile, mais son regard semblait s'assombrir. Arthur savait qu'elle comprenait. Il savait aussi qu'il devait agir. Dès le lendemain, Arthur se rendit à l'hôpital. Il trouva le nom de la médecin en charge du dossier de Lorraine, le docteur Fernstein. Ce dernier était un homme sévère et rationnel, connu pour ses décisions pragmatiques. Arthur, pourtant résolu, attendit dans le hall jusqu'à ce qu'il puisse l'aborder.
Arthur aborda directement le docteur Fernstein en lui exposant son souhait de parler du cas de Lorraine Klein. Le médecin, intrigué mais visiblement lassé, lui demanda s'il appartenait à la famille de la patiente. Arthur, après une brève hésitation, répondit qu'il était très proche d'elle, insistant sur l'importance de leur lien malgré l'absence de lien de parenté. Dr Fernstein fronça les sourcils, mais accepta de l'écouter. Arthur décrivit Lorraine comme il la connaissait, insistant sur le fait qu'elle était encore présente d'une manière que la science ne pouvait expliquer. Le docteur Fernstein, bien que poli, resta sceptique. Avec une fermeté réfléchie, le docteur expliqua qu'il comprenait l'attachement d'Arthur, mais que les décisions médicales devaient se baser sur des faits. Selon lui, l'état de Lorraine était jugé irréversible, et aucune perspective d'amélioration ne semblait réaliste. Arthur quitta l'hôpital avec une sensation de vide. Il avait tenté de raisonner le médecin, mais il savait que cela ne suffirait pas. Il devait trouver un moyen de gagner du temps, de convaincre la mère de Lorraine de ne pas signer ses papiers. Ce soir-là, il parla longuement à Lorraine. Bien qu'elle ne puisse pas répondre par des mots, il sentait son désarroi. Ils étaient pris dans une course contre la montre, et chaque jour comptait. Arthur, déterminé à ne pas abandonner, se promit de trouver une solution, quelle qu'elle soit. Lorraine était vivante à ses yeux, et il ferait tout pour lui donner une chance de revenir. Chapitre 7. Le plan audacieux. Le poids de l'urgence pesait sur Arthur. Il savait qu'il n'avait que peu de temps pour agir avant que la décision fatidique ne soit prise. Chaque soir, Lorraine restait à ses côtés, immobile mais présente, et cette complicité silencieuse renforçait sa détermination. Il lui devait de tenter l'impossible. Arthur commença à élaborer un plan. Il savait que convaincre les médecins ou la famille de Lorraine prendrait trop de temps. Il lui fallait une solution plus directe. Inspiré par sa formation d'architecte, habitué à jongler avec les contraintes et les délais, il imagina un stratagème audacieux. Sortir le corps de Lorraine de l'hôpital. Le premier élément nécessaire était la complicité de Paul. Bien que sceptique face à cette situation surnaturelle, Paul appréciait la sincérité et la détermination d'Arthur. Lors d'une conversation dans leur bureau, Arthur lui exposa son plan. Paul, abasourdi, l'écouta en silence, puis, contre toute attente, hocha la tête. Paul, avec gravité, s'interrogea sur la témérité de ce projet, mais la détermination dans le regard d'Arthur suffisait à dissiper tout doute. Aucun mot supplémentaire n'était nécessaire pour exprimer la résolution qu'il portait en lui. Le plan était risqué. Arthur et Paul passèrent plusieurs nuits à planifier chaque détail. Ils devaient accéder discrètement à la chambre de Lorraine, déguisée en personnel hospitalier, et utiliser une ambulance qu'ils avaient louée sous un prétexte fallacieux. L'objectif était de transporter Lorraine vers un endroit sûr, où il pourrait lui donner une chance de guérir sans que les machines ne soient arrêtées. Le jour venu, la tension était à son comble. Arthur enfila la tenue blanche qu'ils avaient préparée, son cœur battant à tout rompre. Paul l'accompagnait, jouant le rôle d'un infirmier. Ensemble, ils franchirent les portes de l'hôpital, se fondant dans l'effervescence du personnel nocturne. Chaque pas était calculé, chaque échange mesuré. Lorsqu'ils atteignirent la chambre de Lorraine, Arthur sentit une vague d'émotion le submerger. Elle était là, allongée, vulnérable, mais étrangement paisible. Il murmura une promesse silencieuse, puis avec l'aide de Paul,
débrancha les appareils et transféra le corps sur un brancard. Le temps semblait suspendu, chaque minute étirée à l'infini. La traversée jusqu'à l'ambulance fut une épreuve en soi. Les couloirs, bien qu'éclairés faiblement, semblaient regorgés de danger. Une infirmière les croisa, mais ne prêta pas attention, trop absorbée par son propre travail. Arthur et Paul retinrent leur souffle jusqu'à ce qu'ils soient enfin dehors. Une fois Lorraine installée dans l'ambulance, Arthur sentit un étrange mélange de soulagement et d'anxiété. Ce n'était qu'une première étape, et le chemin restait semé d'embûches. Il avait l'impression de reprendre le contrôle sur cette situation désespérée. L'ambulance s'éloigna dans la nuit, laissant derrière elle les murs froids de l'hôpital. Arthur savait que ce qu'il faisait était insensé, mais il croyait en Lorraine, et cette conviction était tout ce qui comptait. Chapitre 8. Le transfert risqué. La nuit était tombée, enveloppant San Francisco dans une obscurité paisible, mais Arthur et Paul n'avaient pas le luxe de se laisser bercer par ce calme apparent. Ils se tenaient prêts, l'adrénaline battant dans leurs veines, à entreprendre l'étape la plus périlleuse de leur plan, transporter Lorraine hors de l'hôpital. Les couloirs, faiblement éclairés, leur semblaient à la fois familiers et hostiles. Arthur, vêtu de la tenue blanche de circonstance, poussait le brancard avec une précision presque mécanique. Paul, jouant son rôle d'infirmier avec un sérieux fin, jetait des coups d'œil fréquents autour de lui, comme pour anticiper toute intrusion. Le silence n'était troublé que par le bruit sourd des roues du brancard roulant sur le sol carrelé. Chaque virage était un test de leur sang-froid. Lorsqu'une infirmière apparut au détour d'un couloir, Paul improvisa en engageant une conversation banale, distrayant l'attention juste assez longtemps pour qu'Arthur avance sans attirer le moindre soupçon. Leur coordination, fruit de longues heures de préparation, portait ses fruits, mais chaque pas leur semblait une éternité. Enfin, ils atteignirent l'ascenseur qui les mènerait au sous-sol, où l'ambulance les attendait. Le trajet dans la cabine exiguë fut marqué par une tension palpable. Les chiffres des étages défilaient trop lentement au goût d'Arthur, et le léger grincement des câbles accentuait son anxiété. Lorsque les portes s'ouvrirent finalement, ils retrouvèrent l'air libre du sous-sol, chargé d'humidité et d'odeurs de produits de nettoyage. L'ambulance était garée à proximité immédiate de la sortie. Paul jeta un dernier regard derrière eux avant de hocher la tête, signalant que la voie était libre. Arthur et lui s'empressèrent de charger Lorraine dans le véhicule, prenant soin de l'installer confortablement et de s'assurer que son corps était bien sécurisé pour le trajet à venir. Le moteur démarra dans un ronronnement discret et Paul prit le volant, tandis qu'Arthur s'installa à l'arrière, veillant sur Lorraine avec une attention fébrile. Le trajet fut marqué par un silence lourd. Seul le bruit des pneus sur l'asphalte venait troubler la quiétude nocturne. Arthur jetait des regards répétés vers le corps inerte de Lorraine, se raccrochant à l'espoir qu'il faisait le bon choix. Ils traversèrent les rues désertes de San Francisco, empruntant des itinéraires soigneusement choisis pour éviter les caméras de surveillance et les patrouilles de police. Paul, concentré, conduisait avec précision, tandis qu'Arthur ressentait chaque seconde comme un poids supplémentaire sur ses épaules. Leur objectif était proche, mais les risques demeuraient immenses. Lorsqu'ils atteignirent enfin la maison isolée qu'Arthur avait préparée,
une vague de soulagement les envahit. La propriété, située en périphérie de la ville, offrait une tranquillité précieuse pour leur entreprise risquée. Arthur descendit rapidement du véhicule et, avec l'aide de Paul, transporta Lorraine à l'intérieur. La pièce principale, qu'il avait transformée en une sorte d'infirmerie improvisée, était équipée de tout le nécessaire pour surveiller son état et maintenir les soins essentiels. Arthur s'assit finalement à côté du lit où reposait Lorraine. L'épuisement le submergea, mais il refusait de céder au sommeil. Son esprit était habité par une seule pensée. Il avait réussi à la sortir de cet hôpital, mais ce n'était que le début. Le véritable combat ne faisait que commencer, et il était prêt à tout pour préserver cette vie suspendue entre deux mondes. Dans le silence de la nuit, seul le souffle régulier de Lorraine, amplifié par le moniteur qu'Arthur avait installé, apportait une lueur d'espoir. Malgré les obstacles, il croyait fermement qu'ils avaient fait le bon choix, et cette conviction lui donnait la force de continuer. Chapitre 9. Le refuge. Arthur avait transformé la maison isolée en un sanctuaire pour Lorraine. Le silence qui régnait dans ce lieu reculé contrastait avec l'agitation de l'hôpital qu'ils avaient quitté. Ici, entouré de nature, il espérait lui offrir un espace propice à sa guérison, loin des décisions médicales irrévocables qui menaçaient son existence. Les premiers jours furent marqués par une tension constante. Arthur surveillait Lorraine avec une attention presque obsessionnelle, vérifiant chaque paramètre, ajustant les appareils qu'il avait installés avec soin. Ses nuits étaient courtes et agitées, peuplées de rêves troublants, où il voyait Lorraine disparaître, s'effaçant comme un souffle. Malgré tout, il s'accrochait à une routine rigoureuse. Chaque matin, il ouvrait les fenêtres pour laisser entrer la lumière du jour, espérant qu'elle atteigne Lorraine, qu'elle touche son esprit endormi. Il parlait à voix haute, racontant des anecdotes, partageant ses pensées, dans l'espoir que ses mots trouvent un écho dans l'inconscient de Lorraine. Malgré son immobilité, il avait l'impression qu'elle l'entendait, qu'un lien invisible les maintenait connectés. À plusieurs reprises, Arthur crut percevoir des changements subtils, une paupière qui frémissait, une respiration légèrement plus profonde. Ces signes infimes nourrissaient son espoir et renforçaient sa détermination. Chaque jour était une victoire, un pas de plus vers l'inconnu, mais aussi vers la possibilité d'un réveil. Pendant ce temps, Paul continuait d'apporter son soutien. Il venait régulièrement vérifier que tout se déroulait bien, apportant des provisions et prodiguant des conseils. Un après-midi, alors qu'Arthur était assis à côté du lit de Lorraine, le regard perdu dans ses pensées, il fut submergé par une vague de doute. Était-il en train de s'accrocher à une illusion? Était-il possible qu'il ait projeté ses propres espoirs sur une réalité immuable? Mais à peine cette idée l'effleura-t-elle qu'il la repoussa. Il ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Ce soir-là, une tempête se leva, frappant la maison de vents violents et de pluie battante. Arthur, assis près de Lorraine, veillait, ses pensées tourbillonnant au rythme des rafales. Il s'adressa à elle, sa voix empreinte d'une émotion brute. « Tu dois te battre, Lorraine. Je suis là. Je ne te laisserai pas partir. » Alors qu'il prononçait ces mots, il sentit une étrange chaleur envahir la pièce, comme si sa détermination se matérialisait dans l'atmosphère.
Bien qu'aucun changement visible ne se produisit, Arthur ressentit un apaisement profond. Il savait qu'il avait fait tout ce qui était en son pouvoir. Les jours suivants furent marqués par un calme étrange. La tempête s'était dissipée, laissant derrière elle un ciel d'un bleu éclatant. Arthur, assis sur le porche, réfléchissait à la suite. Il savait qu'il ne pouvait pas maintenir cette situation indéfiniment. Mais pour l'instant, chaque moment passé auprès de Lorraine était un cadeau, une preuve de sa foi inébranlable. Dans cette maison isolée, loin des contraintes de la ville, Arthur trouva une forme de sérénité. Bien que l'incertitude demeure, il avait l'intime conviction qu'ils étaient sur la bonne voie. Lorraine était toujours là, et tant qu'elle respirait, il continuerait à espérer. Chapitre 10. Le lien se renforce. Le calme enveloppant la maison isolée permettait à Arthur de se concentrer pleinement sur Lorraine. Les jours s'écoulaient, rythmés par les soins qu'il lui prodiguait et les monologues qu'il lui adressait. Chaque moment partagé avec elle, bien que silencieux, renforçait un lien qu'il ne comprenait pas totalement, mais qu'il sentait indéfectible. Un matin, alors qu'il ajustait les draps, Arthur crut percevoir un changement, une expression fugace sur le visage de Lorraine, si rapide qu'il se demanda s'il ne l'avait pas imaginé. Ce minuscule signe raviva son espoir, et il redoubla d'efforts pour maintenir son esprit occupé, lui parler, lui raconter des histoires. Il avait lu quelque part que la présence et la voix pouvaient agir comme des ponts entre le coma et la conscience. Arthur commença à partager des souvenirs plus intimes. Il lui parla de son enfance, de ses projets abandonnés, de ses rêves inavoués. Ses confidences lui apportaient un soulagement inattendu. Bien qu'elle ne puisse répondre, Lorraine était devenue pour lui une confidente silencieuse, une écoute bienveillante. La nuit tombée, alors qu'il veillait à ses côtés, il ressentit une étrange chaleur l'envahir, une sensation qu'il ne pouvait expliquer, mais qui semblait émaner d'elle. Il s'approcha, cherchant un signe, une confirmation que ce lien qu'il percevait n'était pas qu'une illusion. Le lendemain, Paul arriva avec des provisions et un sourire fatigué. Il observa Arthur, remarqua la lueur nouvelle dans son regard et l'écouta parler de Lorraine avec une ferveur renouvelée. Bien qu'il ne dise rien, Paul ressentait le changement qui s'opérait chez son ami. Cette maison, cet isolement forcé, avait transformé Arthur. Sa patience, son dévouement, tout en lui semblait renforcé par cette expérience. Un soir, alors qu'Arthur lisait à voix haute un passage d'un livre qu'il appréciait, il sentit une pression légère sur sa main. Il s'immobilisa, son souffle suspendu, son regard se posa sur Lorraine et il vit, pour la première fois, un mouvement imperceptible de ses doigts. Son cœur s'emballa, mais il se força à rester calme, à ne pas brusquer l'instant. Avec une douceur infinie, il murmura son nom, espérant une réponse. Mais aucun autre signe ne vint cette nuit-là. Ce minuscule événement, insignifiant pour beaucoup, fut pour Arthur une révélation. Il se persuada que Lorraine luttait, qu'elle entendait ses mots et qu'elle tentait de revenir. Cette pensée le réconforta et lui donna une énergie nouvelle. Il passa les jours suivants à renforcer ce lien invisible, convaincu qu'il était la clé pour la ramener. Dans cette maison isolée, loin du bruit et des jugements extérieurs, Arthur comprit que Lorraine avait changé sa vie. Elle lui avait appris la patience,
la résilience et l'importance de croire, même lorsque tout semblait perdu. Ce lien, inexplicable mais puissant, lui donnait la force de continuer, un jour à la fois. Chapitre 11. La réconciliation. Arthur ressentait de plus en plus l'urgence de réunir Lorraine avec sa famille, en particulier avec sa mère. Il comprenait que cette situation exceptionnelle ne pouvait être gérée indéfiniment dans l'isolement. Mais il savait également que la mère de Lorraine, accablée par les circonstances et persuadée par les médecins de l'irréversibilité de l'état de sa fille, serait difficile à convaincre. Un matin, Arthur prit la décision de la contacter. Avec appréhension, il lui téléphona et lui expliqua, avec autant de clarté et de sincérité que possible, ce qu'il avait fait. D'abord, il dut affronter son incrédulité et sa colère. La mère de Lorraine, bouleversée, ne comprenait pas comment un inconnu avait osé intervenir dans une situation aussi délicate. Mais au fil de la conversation, la détermination d'Arthur, ainsi que son dévouement à Lorraine, commencèrent à fissurer ses réticences. Quelques jours plus tard, elle accepta de venir à la maison isolée. Lorsqu'elle arriva, accompagnée de Paul, une tension palpable régnait. Arthur l'accueillit avec respect, conscient de l'épreuve qu'était cette visite pour elle. Il la guida jusqu'à la chambre où Lorraine reposait. En entrant, la mère de Lorraine se figea. Voir sa fille ainsi, entourée des machines qu'Arthur avait installées pour veiller sur elle, réveilla en elle une vague d'émotions contradictoires. Elle s'approcha lentement, s'assit à côté du lit et prit la main de Lorraine. Pour la première fois depuis l'accident, elle se permit de laisser libre cours à sa douleur, ses larmes coulant silencieusement. Avant de partir, la mère de Lorraine prit Arthur à part. Ses mots, bien que chargés d'émotion, étaient empreints de gratitude. Elle comprenait désormais ce qu'il avait fait, et bien qu'elle ne saisisse pas toutes les subtilités de cette situation extraordinaire, elle voyait en lui une force qui avait permis à Lorraine de rester présente. Lorsque la porte se referma derrière elle, Arthur se sentit à la fois soulagé et épuisé. Il savait qu'il avait réussi à poser une première pierre à la reconstruction de cette relation. Le chemin était encore long, mais il était certain qu'ensemble, ils pourraient offrir à Lorraine une chance de revenir. Chapitre 12. Le retour. Les jours s'écoulaient, marqués par une routine que Arthur avait instaurée avec une discipline presque militaire. Chaque matin, il veillait sur Lorraine, ajustant ses soins, parlant longuement avec elle, convaincu que ses mots trouvaient leur chemin jusqu'à son esprit endormi. La visite de sa mère avait marqué un tournant, réchauffant l'atmosphère de cette maison isolée et insufflant une énergie nouvelle dans les efforts d'Arthur. Un soir, alors qu'il s'était endormi à côté du lit de Lorraine, un bruit léger le réveilla. Il ouvrit les yeux, d'abord confus, puis se redressa brusquement en apercevant un mouvement imperceptible. Lorraine venait de bouger sa main. Son cœur s'emballa et il se pencha vers elle, retenant son souffle. Ce qui semblait être une étincelle de vie se manifesta à nouveau lorsqu'il vit ses paupières frémir. C'était infime, mais c'était réel. Arthur passa la nuit à veiller sur elle, craignant de rompre cet équilibre fragile. Il lui parla doucement, l'encourageant, l'appelant par son nom. Les heures semblaient s'étirer, mais à chaque instant, il était certain de voir des signes supplémentaires. Finalement, au petit matin, Lorraine ouvrit lentement les yeux. Son regard,
bien que voilé par la fatigue et la confusion, croisa celui d'Arthur. L'émotion qui envahit Arthur fut indescriptible. Les larmes lui montèrent aux yeux, et il posa doucement sa main sur celle de Lorraine, comme pour établir un premier contact tangible. Elle tenta de murmurer quelque chose, mais ses forces étaient encore trop faibles. Peu importait, elle était là, consciente, présente. La nouvelle de son réveil se répandit rapidement. Paul fut le premier à arriver, suivi peu après par la mère de Lorraine. L'émotion était palpable alors que tous se réunissaient autour d'elle, chacun apportant un soutien silencieux mais profond. Lorraine, bien que faible, souriait, consciente de l'amour qui l'entourait. Les semaines qui suivirent furent d'une intensité rare. La réhabilitation de Lorraine était un processus lent, mais elle progressait chaque jour. Arthur restait à ses côtés, l'encourageant à chaque étape, partageant avec elle les moments de doute et de triomphe. Leur lien, forgé dans des circonstances extraordinaires, semblait désormais indestructible. Un jour, alors qu'ils étaient assis sur le porche de la maison, observant le coucher du soleil, Lorraine tourna la tête vers Arthur. « Merci Arthur. Merci de ne pas avoir abandonné. » Arthur sourit, posant doucement sa main sur la sienne. Aucun mot n'était nécessaire pour exprimer ce qu'il ressentait. Dans ce moment suspendu, ils comprirent que cette expérience les avait changés pour toujours. Lorraine était de retour à la vie, et avec elle renaissait l'espoir d'un avenir qu'ils pourraient désormais construire ensemble. La maison isolée, témoin de leur combat et de leur victoire, restait baignée dans la lumière dorée du soir, comme une promesse silencieuse que tout était possible. Merci d'avoir écouté cette histoire. À bientôt. Ernest.